en direct sur l'île Mode. Shalom à toutes et à tous, on est très content de se retrouver avec le Rav Menachem Ackerman, tout particulier puisqu'on est dans ce quatrième volet sur la mitzvah de prier au mont du Temple. Alors, on a fait 3 cours précédents, les 2 premiers, bien sûr, ils sont déjà en ligne sur YouTube et sur Spotify, le troisième également. Les 2 premiers parlaient en fait, c'était une introduction pour essayer de comprendre de quoi il s'agit, où ça se situe, quels sont les différents camps. Et la semaine dernière, on a essayé de désamorcer les 6 arguments qui interdiraient de rentrer sur le mont du Temple. Donc, on a commencé comme ça. Sauf que quoi? On aurait dû continuer aujourd'hui à désamorcer les, comment dire ça, Les les arguments. bombes qui nous empêchent, les mines qui nous empêchent de rentrer sur le mont du Temple. Mais avec le Rav Akaman, on a décidé autrement. On aimerait se focaliser dans ce cours sur les aspects positifs. Parce qu'après tout, il y en a qui disent oui, il y en a qui disent non. Mais qu'est-ce qu'on gagne finalement lorsqu'on monte sur le mont du Temple? On a décidé de faire ça, puisque comme vous savez, c'est prévu qu'on monte entre Rosh Hashanah et Kippour. On vous donnera la date. Bah, cette semaine, on va fixer avec le Rav Akarman, donc on vous diffusera ça sur les groupes. Donc, pour qu'on puisse, avant de monter sur le mont du Temple, comprendre pas du côté négatif, mais du côté positif, qu'est-ce qu'on gagne, quels sont les mitzvot qu'on fait lorsqu'on monte sur le mont du Temple. C'est pour ça qu'on veut faire ce cours-là sur ce sujet-là, qui est donc le quatrième cours. Parenthèse, et la semaine prochaine, ce sera veille de Rosh Hashanah. On aura donc le lundi cours sur Rosh Hashanah. Voilà, bien sûr, les Elou Nishmat, Michel et Gérard Sananès, et pour la réussite de nos soldats, le retour de tous nos otages. Bechavod. Pourquoi est-ce que moi, Menachem, ça vaut le coup de monter à Jérusalem et de prévoir et de monter sur le temple? Qu'est-ce que ça va m'amener à moi ou qu'est-ce que ça va amener au Ham Israël de monter? C'est-à-dire la motivation positive de ça. Alors, en gros, il y a 3 motivations essentielles que je vais vous prouver ou vous montrer, vous établir. Premièrement, l'aspect conquête. C'est-à-dire de même qu'on a la mitzvah de conquérir le pays, on a la mitzvah d'établir notre souveraineté. C'est-à-dire on a la mitzvah d'établir la souveraineté sur le pays d'Israël. C'est quelque chose qui font partie des mitzvot assez de la Torah, d'après Nachmanide, dans ses alinéas sur le livre des commandements des mitzvot de Maïmonide, lorsqu'il l'a rajouté, si mes souvenirs bons, la 4 ou la 5. C'est-à-dire qu'on a de tout temps une mitzvah de conquérir. Bon, lui, il le prouve sur des versets évidents de la Torah. C'est-à-dire la Torah est remplie de versets c'est-à-dire qu'on a une mitzvah de conquérir la terre. On a reçu une mitzvah premier temple, deuxième temple, troisième temple. Actuellement, on est en mitzvah, mais on a aussi une mitzvah d'établir la souveraineté sur le mont du temple. Et ça, je vais tout de suite en parler, c'est le premier sujet. Deuxième sujet, c'est on a une mitzvah tassée, un commandement positif qui s'appelle Mora Mikdash, c'est-à-dire d'exprimer notre relation spirituelle vis-à-vis de la présence de Dieu sur le Beth Amikdash. Et ça, on va le voir, ça s'appelle Mora Mikdash. On va voir pourquoi ça s'appelle comme ça. C'est pas qu'on a une Mora, une ganénette, c'est Mora, c'est la crainte. Milachon Yira, Yirat Amikdash. Et une troisième élément, c'est la valeur de la prière sur le Harabait. Ça, c'est une troisième valeur, c'est-à-dire si je monte sur le temple, c'est pour pouvoir prier une prière beaucoup plus forte. Alors, par exemple, on peut se dire que les gens qui comprennent ça, vu la guerre, alors si tout le peuple juif comprenait ça, on devrait organiser, de même qu'on organise des grandes prières sur le Kotel, les slichot, on devrait organiser, et Bezrat Hashem, c'est ce qui se passera dès que le peuple juif sera normal et qui comprendra ça et que ce sera permis de le faire, alors on organisera sur l'esplanade du temple des prières qui seront le copy-paste de ce qu'il y a sur le Kotel, mais de l'autre côté du Kotel, c'est-à-dire à l'intérieur. Mais ça, c'est des choses à établir. En quoi la prière sur le Harabait est différente de la prière au Kotel ou dans ma synagogue ou chez moi à la maison? Est-ce qu'il y a une valeur supérieure? Alors ça, c'est les 3 thèmes. Maintenant, je veux vous signaler que j'ai pas beaucoup de temps puisque on a 1 heure de cours peut-être. La semaine prochaine, je ferai quand même un lien entre ça et Rosh Hashanah. J'ai pas encore réfléchi à la question. Je crois pas que je vais le faire parce que je voudrais parler de Rosh Hashanah de manière plus précise. Sur Rosh Hashanah, une préparation à Rosh Hashanah au niveau spirituel. Mais, ceci dit, j'ai fait une série de cours, plusieurs, je sais pas, plus de 10 cours, 15 cours, il y a 3 ans ou 4 ans. Je crois que c'était il y a 4 ans, et elle se trouve sur l'Internet sur cette question-là.
C'est-à-dire qu'à l'époque, j'ai parlé essentiellement à ce moment-là du troisième volet, c'est celui de la valeur de monter sur le temple, parce que quand on monte sur le temple, on rencontre Akadosh Baruch Hu plus près, c'est-à-dire que on est plus près de lui avec un grand L, et donc notre prière a beaucoup plus d'impact, et que cette chose-là est actuelle aujourd'hui. C'est ça que j'avais expliqué. Donc, ce troisième thème, je l'avais développé en long et en large, on pourrait dire, à cette époque-là. Donc, vous êtes invité à reprendre. Je dois vous dire que des sources en hébreu, il y en a beaucoup. Il y a le livre, comme vous avez signalé, de Rav Elisha Wolfson, le petit-fils de Rav Moshe Bochko, qui est ma source essentielle, Harabait Ka'alacha, qui est ma source essentielle. Il est Rosh Kolel du Harabait, c'est-à-dire il y a un Beth Midrash dans la vieille ville qui s'occupe de ça tout le temps, et c'est lui qui le dirige, le Rosh Yeshiva, et dans lequel ils étudient toute la journée, comme dans toutes les yeshivot, mais ils étudient les questions justement. Donc vous imaginez la masse de sujets de développement possibles, mais malgré tout, il ne faut pas oublier qu'en français, je ne connais pas d'autres, à part ce que j'ai enseigné pour l'instant, et il sait d'ailleurs que je l'enseigne, je ne connais pas d'autres personnes qui l'ont développé comme ça. Il y a d'autres qui ont écrit sur Sheila, il y a qui ont répondu, etc. Mais je parle d'un développement, donc si vous êtes intéressé, vous pouvez le retrouver. Alors, on va commencer donc par la mitzvah de conquérir ce qu'on appelle kibush. C'est-à-dire, alors, comme je vous ai dit, il y a une mitzvah générale de conquérir, et la mitzvah de conquérir, c'est le fait de ne pas la laisser aux mains des goïms. Alors, a priori, on aurait pu dire que à quoi ça sert de monter sur le mont du Temple, puisque on l'a déjà conquis par le fait qu'en 67, c'était conquis, et d'une certaine manière, c'est vrai, puisque ceux qui, les shomrim, les gardes du Beth Amikdash, qu'on appelle shomrim afkel liricha kol hayom v'kol halayla, c'est-à-dire que dans la Gemara de Tamid, Maseret Tamid, qui s'occupe aussi du service au temple, on nous dit qu'il y avait des gardiens du temple qui étaient des Kohanim et des Leviim qui gardaient le temple à l'intérieur et à l'extérieur, etc. Et aujourd'hui, Baruch Hashem, on en a, ils ne sont pas Kohanim Leviim, mais c'est le Mishmar HaGvul qui s'occupe de ça et qui exprime la souveraineté du peuple juif sur le mont du temple. La dernière fois que je suis monté avec un qui s'appelle Eliashiv Yaakov à Cohen, qui a des grandes périodes comme ça, une grande kippa, et qui est Mishmar HaGvul. C'est la première fois que ça m'est arrivé d'en voir un comme ça. J'ai rencontré aussi cette semaine, c'est extraordinaire. On a un Cohen qui s'appelle Eliashiv Yaakov et qui est Shomer Amigdash. Donc, Bezrat Hashem, je pense d'ailleurs que le temps viendra, il faudrait que j'en parle avec Ben Gvir, que le Mishmar HaGvul du Migdash devrait avoir des habits différents que les habits du Mishmar HaGvul. Parce qu'ils sont Shomer Amigdash. Si les gardiens devant, chez la reine, ils ont un Stremel comme ça, ou bien l'Avdil, Alfé Avdalot, à Rome, alors les Shomrim à Mikdash doivent avoir. Mais bon, le temps arrivera. Pour l'instant, ils sont surtout armés pour pouvoir se défendre et attaquer les Arabes qui font des problèmes sur le Mikdash. Donc, ça prouve qu'on a une souveraineté. Maintenant, tous les grands commentateurs qui parlent du Harabait depuis 1967, c'est-à-dire où justement on a reçu la souveraineté, et celui qui nous l'a donné, c'est Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire qu'il nous a donné en cadeau, on s'est battu pour, mais il nous a donné le fait qu'en 48, on avait l'État, on avait le pays d'Israël et Jérusalem en partie, et qu'en 67, Akadosh Baruch Hu nous a donné non seulement le Kotel, mais le Harabait. Donc, ça veut dire le Mamesh. Il faut réaliser cette souveraineté. Et de ce point de vue-là, une des plus grandes sources, par exemple, c'est Rav Shlomo Goren, qui a écrit énormément là-dessus et qui a tout fait, ce qui était en son possible pour monter et pour instaurer. Il voulait mettre une yeshiva sur le mont du Temple. Il a construit une synagogue sur le mont du Temple qui existe toujours. Vous la connaissez pas parce qu'elle se trouve là où il y a la base de Mishmar HaGvul qui surveille le mont du Temple. Il a construit sur la partie du Mishmar HaGvul qui se trouve effectivement à l'intérieur du mont du Temple, mais au-dessus. C'est-à-dire c'est au-dessus du Kotel sur la gauche. Quand vous regardez là-bas, il y a le Mishmar HaGvul, et là-bas, il y a une synagogue, et dans cette synagogue, le Rav Goren priait là-bas avec son minyan, et actuellement, il y a encore un minyan là-bas, un peu clandestin, pas tellement connu, mais où on prie selon les lois du temps, par exemple, le fait qu'on peut se prosterner dans la prière, et encore d'autres choses. Donc, lui-même a tout fait, il n'a pas tellement réussi, parce qu'il avait en face de lui des forces d'opposition rabbiniques ou politiques extrêmement fortes que vous connaissez,
mais en tout cas, il a énormément écrit sur cette notion, et aussi de manière très, très virulente sur l'obligation de monter sur l'Arabaïte au niveau du kibbouch. C'est pas le seul, je vous cite le Rav Goren, c'est pas le seul. Actuellement, tous les grands rabbinim qui demandent de monter sur l'Arabaïte, une des motivations, la première, disons, on peut savoir, c'est que si tu ne montes pas sur l'Arabaïte, tu fais preuve de non-possession ou de souveraineté sur l'Arabaïte. Alors vous me direz, non, puisqu'il y a le Mishmar Agvoul, c'est faux. Oui, parce que vous savez qu'il y a des accords qu'on appelle que, de manière, on pourrait dire de manière politique correcte, Bibi appelait le status quo. Quand on parle de status quo, c'est pas un status quo, c'est une renonciation de facto sur l'Arabaïte parce qu'il y a des accords avec le Waqf qui sont en accord avec la Jordanie, qui de facto leur a donné la position religieuse du Arabaït, et on garde la position, on pourrait dire, politique. Alors, Baruch Hashem, on a la position politique, mais la position cultuelle du Beth Amikdash ne se fait que grâce aux Juifs qui montent sur le mont du Temple. Et il y a un argument très clair, c'est-à-dire que si tu es propriétaire d'un terrain, mais que tu ne vas jamais sur ton terrain, et que tu laisses des hooligans, hein, tu laisses des gens qui sont tes ennemis s'installer sur ton terrain et faire ce qu'ils veulent là-bas et que tu ne dis rien, à ce moment-là, tu renonces de facto et non pas de jure à ton terrain. D'ailleurs, c'est celui qui apprend la Gemara de Baba Kama, Baba Perishlishi, le 3e chapitre 13 Katabatim, saura que tu mets en danger ton droit de possession si tu ne dis rien pendant 3 ans. C'est-à-dire que si tu ne dis rien, tu remets en danger, et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Donc il y a 2 aspects. Il y a un premier aspect qui est naturel. Si tu es propriétaire, exprime-le. Et deuxièmement, exprimer la propriété sur le mont du Temple, c'est pas envoyer des gardes, c'est dire que c'est Arabaït, donc c'est Mekoudash, donc vas-y et prie dessus. Et deuxièmement, il y a un énorme Chilul Hashem. C'est-à-dire que le Chilul Hashem qui est dedans, c'est de sous-entendre que nous ne sommes pas propriétaires et que les Arabes ont plus de droits de propriété. Alors, je parle pas du côté politique, du fait que c'est un argument, on en a parlé, qui est utilisé. Je parle au niveau religieux. J'ai dans la Parashat Shoftim une phrase que je me souviens plus, que j'ai pas réussi à retrouver dans les cours de Manitou, où il crie très fort contre ça, le fait que sous-entendre que nous renonçons en disant que les Arabes peuvent prier ici et que nous, on n'a pas le droit de monter parce que c'est trop saint, mais on ne le ferme pas aux Arabes, c'est un énorme Chilul Hashem. Rav Shaul David Bochko, quand c'est sorti il y a quelques semaines, après que Ben Gvir et d'autres se sont prosternés à Tisha B'Av, alors il y a des rabbins qui ont sorti un texte de renonciation traduit en arabe, sous-titré en arabe là-bas, sous-entendu, on espère que vous allez l'entendre. Pour nous, non, surtout, on n'en veut pas, c'est à vous, c'est pas à nous. Et ça, c'est un Chilul Hashem énorme. Il y a beaucoup de rabbanim qui ont été mochés, et il faut être moché, il faut crier très fort que cette approche-là, c'est un Chilul Hashem. Donc, chaque fois que vous montez, même tout seul, c'est-à-dire vous faites une mitzvah de Kibush Haaretz, de conquête du pays. C'est-à-dire, ça, c'est le premier aspect. Il faut pas s'arrêter là. Pourquoi il faut pas s'arrêter là? Parce que si vous voulez, c'est un peu la droite et les religieux. C'est-à-dire, la droite va exprimer le côté conquête, et les religieux vont exprimer le côté prière. Il faut lier les deux. Mais il ne faut pas monter uniquement. Vous n'êtes pas Mishmar Agvoul. Mishmar Agvoul, ils montent parce qu'ils ont l'obligation de le garder. Uniquement, c'est leur rôle. Mais vous, si vous montez, c'est pour montrer que ça nous appartient en tant que Makom Hamikdash, qu'endroit saint. Donc, il ne faut pas monter de manière agressive en injuriant le Waqf et en disant c'est à nous, c'est à nous, c'est à nous. Non, il faut monter avec toute le Mora Mikdash, toute la crainte et toute la émouna et la ferveur du fait qu'on monte dans un endroit kadosh. Et c'est par cela que nous, dans notre rôle à nous de civils et non pas de Magav, qu'on va renforcer notre propriété dessus. Et il y a une corrélation connue, évidente. Plus il y a de gens qui montent, plus le gouvernement et le monde entier reconnaît ce qu'ils savaient déjà de tout le temps, que le Makom Hamikdash il est à nous, et moins on monte et plus on laisse le mensonge de dire que ça appartient aux Arabes. Je vous rappelle que les Arabes, quand ils se prosternent, quand ils prient là-bas, ils se prosternent vers la Mecque, c'est-à-dire, et ils mettent leur derrière vers l'endroit du Kodesh HaKodashim. Vous verrez les photos, et je le dis de manière un peu grossière pour que ce soit clair que c'est comme ça que ça se passe, c'est-à-dire qu'il y a un zilzoul, et en fait ils ne reconnaissent pas du tout, c'est uniquement un sitra acha, une force d'opposition, pour empêcher
de faire réaliser l'amira, l'affirmation claire que c'est Makom Hamikdash. Donc on a une mitzvah de kibush pour de monter dessus pour affirmer que ça nous appartient en tant que Makom Kadosh, que endroit saint. Voilà, ça c'est une des raisons. Et si vous montez que pour ça, si vous le faites comme il faut, c'est une très bonne raison pour monter sur la Harabayt. Alors j'ai trouvé personnellement, ça c'est un chidouche, je l'ai pas vu dans d'autres sfarim, le makor, la source, qu'il y a une mitzvah de kibush marquée clairement dans la Torah sur le Harabayt. Regardez le pasouk. Je vous rappelle toujours que dans les psukim, je les lis en ivrite, et ceux qui ont besoin de le lire en français, ben vous le lisez en parallèle. Kol hamakom asher tidroch kaf raglechem bo lachem yeh, min hamidbar ve'alvanon ve'anahar nar perat ve'adayam acharon yeh gvulchem. Donc je traduis au niveau géographique d'après le sens actuel, et le sens actuel c'est le sens de ce qu'on est en train de vivre dans les heures actuelles. Kol makom, donc chaque endroit où vous mettrez vos pieds, alors c'est grâce au fait que vous mettez vos pieds qui vous appartiendra. Et là, il y a les frontières. Depuis le désert, d'accord, le désert c'est le sud, c'est-à-dire, Valvanon jusqu'au nord, c'est le Liban, donc ça prouve qu'on a une mitzvah de conquérir le Liban, c'est-à-dire, c'est pour ça qu'on dit Libanais Hamikdash, et Minanahar, Ner Perat, c'est l'est, Vadayam Acharon, jusque la mer, Acharon ça veut dire ouest, Achor, c'est pas la dernière mer, ouais, c'est ni la belle mer, c'est Yam à Achora, c'est la mer ouest. C'est-à-dire, c'est comme ça qu'on voit aussi dans le livre à la fin de Devarim, que Dieu il a montré à Moshe Rabbeinu toute la terre, Va'ad Yam Acharon, c'est la même expression. Yam Acharon, c'est la mer de l'occidental, c'est-à-dire de l'ouest. L'Occident, c'est occidental. Yegvulchem, voilà, c'est marqué ici occidental. Yegvulchem sera vos frontières. Maintenant, si on le lit à la première vitesse, à ce moment-là, il n'y a pas du tout de Beth Amikdash. Il y a le fait que, mais il y a une très belle idée, c'est qu'il ne suffit pas que Tzahal le conquérisse, il faut aussi que nous nous installions dedans. C'est ce qu'appelle Virishtem Ota Veyashav Taba. C'est-à-dire tu dois le conquérir militairement et ensuite tu n'as pas le droit de le laisser vide de ta itiashut, c'est-à-dire de ta prise de position effective par le fait que tu es dedans. Donc, si le Beth Amikdash est inclus dedans, on accomplit chaque fois que nos kaf raglaim, et en plus là-bas on n'a même pas de chaussures, donc c'est clair qu'on met les plantes de nos pieds, on se plante là-bas, et à ce moment-là on fait la mitzvah de Kibush Haaretz par ce fait-là. Or ici, il y a deux problèmes qui se posent dans le verset. Regardez, le premier, il n'y a pas marqué Kol Makom, il y a marqué Kol Ham Makom. Or, c'est quoi Ham Makom? C'est quoi? C'est le Beth Amikdash. Vayar et Ham Makom erachok. Donc ça veut dire que Dieu, il a mis en remez, Kol Ham Makom asher tidrov kaf raglechem, qu'on a une mitzvah de mettre ses pieds. D'ailleurs, c'est encore plus beau, puisque là-bas, on n'a pas de chaussures. Donc, on met vraiment nos plantes de pied, on fait de la plantation, c'est-à-dire, et sur Hammakom, Vayar et Hamakom et Rachok, c'est-à-dire que là, il y a un remez très fort sur le fait qu'il y a une mitzvah d'être dorech là-bas, de marcher là-bas. Alors, mais il y a un deuxième remez qui est encore plus fort, c'est qu'il n'y a pas marqué Minamidbar ve'ad alevanon et ve'minanar ve'ad ayamachon. Il manque un ve'ad ici, vous voyez? Vous avez remarqué, Nachon? Il n'y a pas marqué du désert jusqu'au Liban, il y a marqué du désert et le Liban. Donc ça veut dire que le Liban n'est pas du tout de l'autre côté, comme d'après la lecture du Pshat, c'est que d'un côté il y a le désert et de l'autre côté il y a le Lévanon. Or nous savons que le mot Lévanon, c'est un des termes pour signifier le Beth Amikdash chez Malbin, Avonotehem, chez l'Israël. Parce que c'est l'endroit où les fautes du peuple d'Israël sont blanchies, et c'est pour ça que ça s'appelle le Lévanon, c'est-à-dire au niveau métaphorique. Et c'est dans le premier passouk pratiquement de Dvarim, Ken Ha'arazatov, Veret Ha'arazatova, quand Moshe prie pour demander de voir Israël, il dit Ha'aratov Azeh Valvanon. Valvanon, c'est le Beth Amikdash. Donc ici, on le voit, parce que si Dieu n'avait pas voulu introduire le fait que le Levanon c'est le Beth Amikdash, il aurait dit Mina Midbar Ve'ad Levanon. Et comme il a marqué Mina Midbar Ve'ad Levanon, il a voulu dire que dans cet endroit-là, il y a une mitzvah aussi de Kibush Beth Amikdash. Alors, si vous ne me croyez pas, trouvez, c'est marqué dans le Targum Yonatan Ben Uziel. C'est-à-dire, c'est marqué Mefouraj dans ce pasouk. Il dit comme ça, Va Levanon,
Inun tvare bet migdashecha, bet migdasha. Ce sont la montagne du Bet Amikdash. Vous voyez, donc c'est Katuv Mefourash Baruch chez Zachiti Limtso et donc vous avez une mitzvah assez de Horaïta qui est marquée ici, de marcher dans le Bet Amikdash pour faire kibbouch, puisqu'on parle ici de la mitzvah du kibbouch. Deuxième source, bon d'abord en plus. C'est dans quel ça, c'est le verset 24 de quel de quoi? Ah oui, c'est une bonne question. Il faut que je le retrouve. C'est dans Dvarim, mais je me souviens plus quel chapitre. Maintenant, je ne peux pas au milieu du cours le rechercher, mais disons que si tu mets dans Wikipédia Kolamaka, si quelqu'un est d'accord de le chercher en parallèle, comme ça je pourrais rajouter ici le chapitre Dvarim. Chapitre, voilà, je continue, on va regarder quel chapitre c'est. Donc, entre-temps, regardez le passouk juste après. Lo yityasev ish bifnechem, pachdechem u'arochem, iten Adonai Elohechem al pene kol haaretz asher tidrechu ba, ka'asher diber lachem. Donc vous voyez que le fait de marcher, c'est un vrai combat pour montrer que si vous le faites, alors nos ennemis auront peur de nous et Dieu mettra une peur sur eux et ils ne vont pas se lever. Donc c'est la réponse, d'après ce que je dis maintenant, à l'argumentation du Mossad et du Shabak. Et chaque fois, ils se présentent devant le gouvernement avec une tête Mossad et ils disent non, il ne faut pas le faire parce que ça va faire une guerre mondiale. Parce que les Arabes, ils ont attendu ça pour faire une guerre contre nous. Aujourd'hui, c'est la preuve que je vous l'ai dit la semaine dernière, que c'est un argument qui est devenu plus réel. Il est plus réel puisque de toute façon, ils font la guerre. Donc, il n'y a aucun problème. Mais en tout cas, vous voyez la juxtaposition entre ces deux versets extraordinaires. Tu montes sur le mont du Temple, tu marches dessus, tu montres que tu n'as pas peur, alors c'est eux qui auront peur et qui comprendront que Akadosh Baruch Hu nous donnera ça. Alors la deuxième source au niveau qui est dans le Shulchan Aruch, dans le Siman, Orach Chaim, Siman 561. Alors 561 en hébreu, ça s'écrit Kuf Samer Aleph. Pourquoi je vous le dis? Parce qu'en français, vous lisez taxa. Pourquoi? Parce que souvenez-vous que c'est dans le Siman où tu sais que tu n'as que ça à faire, taxa à faire. Donc souvenez-vous, c'est 561. Et alors, qu'est-ce qui a marqué là-bas? Il y a marqué comme ça. C'est-à-dire celui qui voit les monts de Judée qui sont détruits, à ce moment-là, c'est à l'époque de Galout, quand il venait en Israël, il dit un pasouk à Rekochechayu Midbar, un pasouk de malédiction, Vekorea, il doit déchirer son habit. Vous savez, il y a un digne, de même que quand il y a un décès, il y a un digne de Kriya quand on vient en Israël. Vous ne l'avez jamais fait, et vous allez voir pourquoi vous ne l'avez jamais fait. Peut-être que certains l'ont fait à Jérusalem, mais pas sur le mont du Temple. Le deuxième, c'est Aroé Yerushalayim Bechurbana. Donc, tu arrives à Ben Gurion, tu vois le pays détruit, tu déchires. Bon, à l'époque, c'est arrivé à Yafo, sur le port. Deuxièmement, tu montes, tu arrives à Jérusalem, tu vois que Jérusalem est détruite. Alors, tu dis Tzion, Aïta Midbar Shmama, Vekorea, et tu déchires une deuxième fois. Ou Ksheroé, Bet Amikdash, et quand tu arrives au Bet Amikdash, Omer, bien entendu, détruit. Omer Bet, Kotchenu, Vetevarnu Archer, Ilulu, Bo, Avotenu Aya, les Srefatesh, Vechol Machmanu Aya, les Chorva. Vekorea, de nouveau, un passou qui parle de la tristesse du Khurban. Et Khurban du pays, Khurban de Jérusalem, et Khurban, et chaque fois, on doit déchirer. Alors la question est pourquoi est-ce qu'on ne déchire pas? Est-ce que vous avez déchiré quand vous avez... Alors la réponse, elle est claire. C'est que quand vous arrivez à Ben Gurion, vous ne voyez pas de Khurban, vous voyez un binyan. Quand vous avez à Jérusalem, vous ne voyez pas de Khurban, vous voyez un binyan. Alors le problème, c'est sur le mont du Temple. C'est-à-dire, est-ce que vous voyez un Khurban, vous voyez un binyan? Alors, vous voyez un binyan, mais est-ce que c'est un binyan à nous? Donc là-dessus, il faut lire ce que dit le Mishnah Berurah. Parce que vous savez que le Mishnah Berurah, c'est la halakha, au moins, pour les Ashkenazim. Mais le Kaf HaChaim dit la même chose, donc c'est valable pour tout le monde. Il dit comme ça. Et de toute façon, il amène ça au nom de Rabbi Yosef Karo dans Bet Yosef. Donc, c'est une halakha pour les Ashkenazim et Sfaradim. Il dit comme ça. Le Rabbi Yosef Karo a fait un énorme chidouche sur la définition de ce que c'est que le Khurban et le Binyan. Qu'est-ce qui s'appelle construit et qu'est-ce qui s'appelle détruit? Il dit comme ça. Ça, c'est mot pour mot, je ne l'ai pas traduit. Le Lachon du Bet Yosef, qui est cité par le Mishnah Berurah. Donc, si vous avez des orthodoxes, d'accord, qui vous disent « Ah, mais non, il faut leur montrer que c'est marqué dans le Mishnah Berurah, ça leur fera plaisir. « Afilu yoshvin b'em Israël, kivan she'ishma'ilim moshlim alehem ikre churban. »
C'est-à-dire que, qu'est-ce qui est défini comme Khurban? Si la souveraineté est ishmaélite, même si c'est une ville à 100% juive. Tel Aviv est une ville juive, mais si on est à l'époque de l'Empire ottoman ou à l'époque des Anglais, alors ça s'appelle Khurbanan. C'est-à-dire que quelqu'un qui voyait Tel Aviv en arrivant, c'est-à-dire à l'époque des Anglais ou des Turcs, même si c'était que des Juifs, comme c'était sous souveraineté musulmane ou anglaise, il fallait déchirer. Et le Rabbi Yosef Karo explique dans l'autre sens. Si la souveraineté est hébraïque, même si c'est des Arabes qui habitent là-bas, ça s'appelle binyan, ça s'appelle construit. C'est-à-dire Taïbé, des trucs comme ça, bien que c'est pas à nous, puisqu'on est propriétaire de l'endroit, ça s'appelle binyanan. Donc d'après cette chose-là, on comprend quelque chose d'essentiel. Ce qui fait la valeur de ce qu'on appelle binyan bet hamikdash, la première chose à faire, c'est d'être maître de l'endroit. C'est d'être souverain sur l'endroit. Même si aujourd'hui il y a des mosquées, si on est souverain, ça s'appelle binyan. Et s'il y avait une synagogue sur Arabaït, mais que c'est les Arabes qui sont les maîtres de cet endroit, ça s'appelle Khurban, et Alpi Halacha, on doit être coréen. Donc ça, c'est la source dans la Halacha qui nous montre que nous devons tout faire pour être les souverains, pour être les maîtres de cet endroit. Et ça, c'est la première raison pour laquelle on monte sur le Beth Amikdash. On monte au Beth Amikdash pour affirmer, comme je l'ai dit, notre souveraineté. Donc bien entendu, il y a d'autres sources, mais on va se suffire de ça. En fait, j'ai dit qu'il y avait deux choses. Il y a une troisième chose qui est ici, qui est qui est la contemplation du Mikdash. C'est-à-dire, il y a une deuxième valeur, et on peut la faire de l'extérieur. C'est-à-dire, on peut aujourd'hui monter sur toutes sortes d'endroits qui sont plus hauts que le Beth Amikdash, les toits d'Yeshivat Kotel, les Yeshiva j'ai oublié celle qui est à côté, là où il y a un super toit en face au-dessus du Kotel. Quoi? Oui, Beth Orod, de l'autre côté, merci. Ouais, Marlise. Et puis, il y a aussi Beth Hatzalam, du côté dans le Rova Muslim, etc. Et puis, c'est-à-dire que si vous avez un endroit, il y a une valeur de contempler. D'ailleurs, dans les tchouvot du Radbaz et tous ceux qu'on a étudiés dans les cours d'avant, on voit que dès qu'il pouvait, il s'efforçait d'aller au Beth Amikdash, bien qu'il ne pouvait pas, au Beth Amikdash, sur Arabaït, bien qu'il ne pouvait pas, on ne peut pas restaurer pour l'instant la Avodat Amikdash, mais pour pouvoir regarder. Regardez, le Beth Amikdash, c'est une valeur en elle-même. Donc, si vous montez au Beth Amikdash, vous avez une contemplation que jamais vous n'aurez en dehors. C'est-à-dire, c'est ce qui fait peur aux gens. Ils ont peur, ils disent, je vais rentrer là-bas, je vais voir les photos que je vous ai montrées, l'endroit de truc de tellement près, je vais avoir une crise cardiaque, c'est pas possible, je pourrais pas tenir avec ça. Alors, ceux qui sont trop sensibles, âmes sensibles, abstenez-vous, mais de manière générale, c'est vrai. C'est vrai que, je sais pas quoi vous dire, c'est-à-dire, t'es au Kotel, tu montes sur Arbaït, mais tu dis, mais qu'est-ce que j'ai fait au Kotel pendant tellement d'années? C'est-à-dire que c'est waouh, c'est-à-dire, tu vois tout d'un coup l'esplanade, tu vois l'espace, tu vois le makom de la Kippat Hazav. On a déjà appris que Sarakol, elle a été faite par les musulmans pour montrer que c'est l'endroit du Magdash el Suliman, du temple de Salomon. Donc tu le vois, tu as déjà quelque chose d'extraordinaire au niveau de ta vision de se rapprocher d'Hachem. Il faut le faire comme ça. Il ne faut pas s'arrêter de dire, alors je vais prendre plein de photos, je vais me faire des selfies avec le Beth Amikdash. Non, ça on n'a pas le droit de faire. C'est-à-dire, c'est pas comme ça. On va le regarder, on va nourrir nos yeux de la contemplation de ça, parce que la contemplation, ça a une valeur dans la Torah. Pourquoi on l'a oublié? Parce qu'on n'était pas à Sion, donc on ne pouvait pas faire le temple à Sion. C'est-à-dire le fait d'être avec le temple à Sion. En dehors d'Israël, on n'avait que la Kedushat Azmanim, la sainteté du temps, et le Dimayon, c'est-à-dire la possibilité d'imaginer ce que serait. Mais on n'avait rien, on avait des photos dans la synagogue, du Kever Rachel et de Har-Tzion, du Kotel HaMaaravi, etc. Mais aujourd'hui, on peut. C'est une valeur qui existe, cette valeur de contemplation. Et le seul endroit, c'est le Beth Amikdash. C'est vrai que toute la terre d'Israël, tout Jérusalem, le Kotel, on peut le dire, mais c'est le Beth Amikdash. Regardez ce que dit le Kli Yakar sur cette chose-là. Kli Yakar Bereshit, chapitre 13, parce qu'il y a des années. Et quelqu'un qui a trouvé à quel chapitre c'était? Oui, je l'ai mis dans les notes. Alors, c'est combien juste que 24. Quoi, chapitre 24? Ok. 11, chapitre 11, verset 24. Ah, chapitre 11, oui, d'accord. Pardon. Mais verset 24, c'est marqué ici. Vous voyez, c'est marqué 24. Donc, c'est le chapitre 11. Toda Rabba.
Donc on revient à ça. Le Kli Yakar, je n'ai pas traduit, je vous le lis. Aruchaniou, c'est quoi la spiritualité? Parce que là-bas, c'est l'endroit du temple, je le traduis directement, du temple d'en bas, qui est Mechouvan, c'est-à-dire qui est complètement en parallèle avec le Bet Mikdash El Mala du temple d'en haut. Vesham, Poel Hashem Machon Shifto, et dans le temple d'en haut se trouve la présence de Dieu qui est assis là-bas, Hashem Idbar. Et là-bas, bon, c'est dans Dieu, son trône, c'est le temple d'en haut, Mikdash El Mala. Et ça, vous savez, on l'a déjà étudié, Bet Mikdash El Mala, Mechouvan Keneged Bet Mikdash Shel Mata, Mikdash Hashem, on apprend de la Shira, Shirat Hayam. C'est-à-dire, c'est qu'il y a les deux. Donc, pourquoi il nous dit ça? Parce que si tu regardes le temple matériel d'en bas, même dans le temps du Khurban, où la Shrina ne se trouve pas à la même intensité que quand le temple est construit, tu vois dans le Mikdash d'en bas, tu vois, on pourrait dire, la représentation du Mikdash d'en haut, donc tu te retrouves on pourrait dire en relation avec quelque chose de très fort au niveau spirituel. Et il dit donc comme ça, et tout celui qui regarde cet endroit-là, tout de suite, c'est immédiatement, il a un esprit de pureté, de sainteté qui l'enveloppe, et le roi supérieur, Beyofio, dans toute sa splendeur, qu'il soit béni, et il pourra voir avec ses yeux, et il suffit de la Reïa pour l'homme pour acquérir cette plénitude, Bamakom, voilà, jusqu'à là. C'est-à-dire que ça, c'est un chidouche extraordinaire du Kli Yakar, c'est-à-dire un chidouche Yakar, de dire que le fait même de contempler cet endroit, c'est une valeur spirituelle pour pouvoir recevoir un ruach, un esprit de Kedusha V'Tara. Alors de nouveau, vous pouvez dire, je suis rentré là-bas, j'ai rien senti, parce que chacun, il est lié selon, mais si vous le savez et que vous vous préparez et que c'est comme ça que vous montez, alors si Dieu veut, c'est pas que vous allez devenir prophète, mais il faut croire, il faut espérer que vous aurez le mérite de le recevoir. Donc ça vaut le coup. Alors, le Kli Yakar nous amène une preuve tellement claire de la Torah qu'on se demande comment ça se fait qu'on l'a pas vu. C'est parce que Abraham, au moment de la Hakeda, je vous rappelle la Hakeda, c'est ce qu'on lit à Rosh Hashanah, donc on peut aussi penser à Rosh Hashanah. Vaikra Abraham Shem Makom Ahu Hashem Yireh Asher Yamer Hayom Behar Adonai Yirait. C'est-à-dire que juste après le happy end de la Hakeda, que Yitzhak est sauvé et qu'on a mis le bélier à la place, à ce moment-là, il y a marqué Hachem, il a appelé cet endroit Yireh, c'est-à-dire Dieu verra. Comme on dira après que Bar Hachem, Yerae, c'est-à-dire Dieu sera vu. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire, ce que nous dit le Kli Yakar après, c'est que d'un côté il y a marqué Yireh et de l'autre côté il y a marqué Yerae, c'est-à-dire Dieu regarde et Dieu est vu. Ça veut dire que si jamais tu es à cet endroit et que tu contemples cet endroit, alors tu seras zoché d'arriver à cette madriga, et c'est là qu'on voit qu'il y a une valeur. Je ne dirais pas que c'est une mitzvah, parce que il n'a pas dit que c'était une mitzvah, mais il y a une valeur spirituelle, et toutes les valeurs spirituelles ne sont pas forcément une mitzvah marquée dans la Torah, bien que le fait le Rambam il dit que oui, de monter sur le Bet HaMikdash, c'est Avodat Hashem, mais la contemplation fait partie de cette vision générale, qui fait partie de cette source-là, que tu as une mitzvah de regarder, de même que Hachem, il nous regarde à cet endroit. De même que si tu viens pour voir, tu seras aussi vu, donc tu reçois un influx. Immédiatement lorsqu'il viendra là-bas, de même que la Shrina le voit, il pourra voir la face de la Shrina, donc là, le Kli Yakar, il s'envole complètement. Il dit immédiatement, il reçoit un influx et une émanation, et il s'attache à la splendeur de la Shrina Yitbarach, mais Olam Haba, c'est comme si on était dans le monde futur, qui gam sham atzadikim yoshvim enenim eziv Shrinato Yitbarach. Parce que comment est-ce qu'on définit le monde futur? C'est un endroit et un temps où les tzadikim sont nourris par la vision de Dieu, Miziv Shrinato, le rayonnement. Donc il dit, montez sur le Harabait et regardez, c'est Me'en Olam Haba. C'est comme Shabbat, c'est comme si on était au Olam Haba, Dafka, on regarde. Velo bechol makom be'eretz adam zochel lishlimut zeh. C'est-à-dire, c'est pas dans n'importe quel endroit du pays d'Israël où on a le zochut d'avoir cette plénitude, cette shlemut,
Kim Bamakom, uniquement, Bamakom Anikra Hashem Iré, uniquement dans l'endroit qui s'appelle Hashem Iré, et ça s'appelle, et c'est le Har HaMoria. Il n'a pas dit, et c'est le Beth Amikdash, il a dit, c'est le Har HaMoria. Moralité, si vous montez sur le Har HaMoria et que vous êtes préparé à contempler, à ce moment-là, Hashem, Bezrat Hashem, vous donnera ce cadeau de pouvoir recevoir cette Shefa Bracha, cet influx-là. Donc vous voyez que c'était une deuxième raison importante, au-delà du côté militaire, des choses qui est important, on est rentré dans une dimension spirituelle. Troisième, Mora Mikdash. Mora Mikdash, c'est quoi? C'est qu'il y a marqué dans la Torah, dans le Lévitique, chapitre 26, là je l'ai noté, verset 2, et c'est la fin de Parashat Behar. Pour ceux qui se souviennent, c'est le dernier verset de Parashat Behar. Et Shabtotai Tishmoru, ou Migdashi Tirau Ani Adonai. Alors là, il faut bien voir que la Torah a fait la comparaison entre les Shabbatot, puisque c'est la Parashat Behar qui parle de Shabbat Haaretz et du Yovel, et donc il dit, de même que tu dois garder mes Shabbatot, qui sont le Shabbat Bereshit, c'est tous les 7 jours, le Shabbat Haaretz et le Yovel, qui sont tous des Shabbatot, d'accord, ou Migdashi Tiraou, tu dois craindre mon temple Ani Hashem. Alors maintenant, le Rambam dit, Mishneh Torah, loi de la maison d'élection, chapitre 7, c'est-à-dire dans les lois du Beth Amikdash, il nous dit, traduction Rabat, Todarabah, c'est un commandement positif de vénérer le sanctuaire, ainsi qu'il est dit, sanctuaire, la Kavana, le Mikdash, d'accord? C'est ainsi qu'il est dit, Shabtotai Tishmoru, Migdashi Tirou Ani Adonai. C'est-à-dire qu'ici, on a le fait, on a une mitzvah tassée de Horaïta, Minatora, qui est liée avec ça. Alors, le Rav, le Rav Elisha Wolfson, dans son livre, insiste beaucoup sur ce chidouche-là, c'est que craindre le Mikdash est compris par le commun des Juifs mortels, c'est-à-dire par le fait de ne pas y aller. C'est-à-dire, il dit, j'ai peur, ouais, c'est dangereux, peut-être que je vais rentrer dans un endroit qui est interdit, et même si je suis le groupe et que je suis sûr, comme j'ai appris que je vais ce truc, mais qui suis-je pour monter là-bas? D'accord? Peut-être que je ne suis pas assez kadosh, et du coup, je vais me recevoir une tannée quand je vais monter là-bas, je vais recevoir les foudres divines, parce que je ne suis pas à la madriga, je ne suis pas arrivé au niveau. Et il va dire, je suis très pieux, parce que grâce au fait que je ne monte pas, moi et tout le peuple juif et tous les grands rabbins qui interdisent de monter, je réalise le commandement positif de la crainte du Mikdash, la preuve que j'y vais pas. Et Zenora Manian, parce qu'il y a un deuxième verset qui dit Ish imo ve'aviv tiraou ve'shabtotai tishmoru. C'est-à-dire que le Shabbat est comparé au respect des parents dans la paracha de Kedoshim, et le Shabbat est comparé à la crainte du Mikdash. C'est-à-dire la crainte des parents et la crainte du Mikdash. C'est-à-dire que vous avez suivi le fait. C'est-à-dire que le Shabbat, il est comparé à deux Ishimo ve'aviv tiraou. Un homme doit craindre son père et sa mère. Il y a deux mitzvot par rapport à ses parents, en gros. Il y a Kibud Orim et Mora. Le fait de craindre ses parents. Craindre lo yeshev bimkomo, le hamod bimkomo, le histaret verav, le fait de ne pas prendre sa place, de ne pas contredire ses paroles, de pas, etc. Il y a des mitzvot qui ne sont pas le respect des parents, mais la crainte des parents, vous le savez. C'est-à-dire, et donc, chaque fois, c'est avec. Donc, on voit qu'il y a une comparaison qui est d'ailleurs citée par la Gemara dans Masechet Yebamot Pashtis Folio B et par Tosfot là-bas, qui pose cette idée intéressante de cette comparaison entre les deux. Alors, Rav Elisha, il le dit comme ça. Il dit que, du coup, c'est un très beau machal à propos du Beth Amikdash. Imaginez-vous des enfants qui, par crainte de faire du mal à leurs parents, décident de ne jamais les rencontrer. Et le jour où le père ou la mère les appelle, dit « Mais pourquoi tu m'appelles jamais ?»« Ah, parce que j'ai peur de toi. » C'est-à-dire que si jamais je viens te voir, je vais risquer, chas de shalom, de transgresser les mitzvot de Kibud Orim et de Mora Orim. Donc, au lieu de faire le Kibud Orim, c'est toi qui boudes les parents. C'est-à-dire, et donc, est-ce que ça, c'est l'expression de la crainte du temple? Il nous dit, c'est une aberrance, d'accord? Il faut être abbé pour penser que c'est ça, le Mora Mikdash. C'est-à-dire, le Mora Mikdash, c'est pas sérieux s'abstenir de ne pas le faire. Il dit, ça, c'est du Chilul Mikdash. Parce que c'est un manque de respect, un manque de crainte que de se séparer parce que on a peur de faire du mal, d'accord? C'est-à-dire, c'est pas comme ça. La vie, quand on aime quelqu'un, quand on le respecte et quand on le craint, comme Akadosh Baruch Hu, alors on fait tout pour exprimer positivement
cette crainte. Et c'est ça ce que développe le Rav Elisha Wolfson dans son livre. Il le prouve en long et en large. Là, maintenant, on n'a pas le temps d'étudier, bien entendu, tout. Mais il dit comme ça, si tu ne montes pas, tu ne réalises pas la mitzvah. Si tu montes et que tu te conduis de manière comme il faut, c'est comme avec ses parents quand tu vas les voir, à ce moment-là, tu fais la mitzvah de Mor Hamikdash. Donc, il n'y a pas de mitzvah quand tu t'abstiens, il y a une mitzvah que si tu montes. À ce moment-là, tu fais un commandement positif qui est le fait de monter en situation de relation avec Akadosh Baruch Hu dans lequel tu peux sauf exprimer ta Yirat Shamayim. C'est-à-dire que ta Yirat Shamayim que tu as toute ta vie, Bezrat Hashem, que nous avons toute notre vie, quand tu montes au temple, tu fais une mitzvah assez spéciale, d'accord, de faire Yirat Hashem, que tu peux exprimer géographiquement, mais uniquement à cet endroit-là, tu peux le faire. C'est-à-dire dans les synagogues, on le fait, on dit tous ces psukim qui parlent du temple, et on croit qu'on est dans le temple quand on va à la synagogue. Non, le seul endroit où cette mitzvah tassée peut être réalisée, c'est là. Alors, comme il est 50, on va l'étudier dans Rambam. Et l'introduction qui est très importante, ce n'est pas tant le sanctuaire qu'il faut vénérer que celui qui en a ordonné le respect, Maseret Yemamot 6b, et conféré Tosfot là-bas. C'est pas marqué dans les commentaires du Rambam, c'est moi qui l'ai rajouté. Mais il faut savoir que pourquoi est-ce qu'il faut faire attention? Parce que je vais pas rentrer dans l'explication de Tosfot qui est très beau, mais il dit comme ça. Pourquoi Dieu nous a précisé qu'il fallait faire attention à avoir la crainte? Parce qu'il y a un très grand danger qui est le danger du fétichisme. C'est quoi le fétichisme? C'est que dès que tu as un objet saint, tu risques de craindre l'objet au lieu de craindre Dieu qui se trouve derrière. Vous connaissez ce problème, d'accord? C'est quand tu embrasses le Sefer Torah, oui, tu n'adores pas le Sefer Torah. Tu demandes pourquoi Sefer, et tu dis c'est pour Sefer, pour craindre Akadosh Baruch Hu qui est derrière. Quand tu embrasses la main du Baba Salé, c'est pas parce que le Baba Salé Kadosh, c'est parce qu'il représente la Kedushat Hashem Ba'olam. Donc chaque fois que tu as une fixation sur un objet, tu as un risque de fétichisme. Et donc, les Chachamim ont tenu à dire au Mikdashit Tiraou, tu ne craindras pas le sanctuaire, mais tu craindras celui qui se trouve dans le sanctuaire. Alors c'est de nouveau une avoda de préparation quand je monte au temple. Et quand je monte sur le Har HaBayit, je me prépare à savoir que je suis en présence de communication avec Akadosh Baruch Hu de beaucoup plus fort qu'autre part, et que c'est ça que je dois voir quand je regarde l'endroit, quand je regarde les dalles, que tu vois les dalles en bas et que tu dis mais Kemi Ma'afar Dal, ou quand tu regardes le Makom HaMikdash et tout, c'est-à-dire tout ça, c'est ne pas oublier, et c'est ce qui fait peur aux rabbins et aux civils, c'est de dire vous êtes des fétichistes. Par exemple, Yeshayahu Lebovitch, il était contre aller au Kotel parce qu'il disait au lieu de prier Dieu, tu pries les pierres. C'est-à-dire tu t'es retrouvé à Saint-Pierre. Et il appelait ça le discothèque. Ouais, c'est-à-dire que la discothèque, le discothèque. Il avait tort, complètement tort. Mais on va pas appeler Shaolevush, mais on va voir dans le Rambam et dans la Gemara, il faut savoir qu'on a l'occasion de palper quelque chose de palpable, de même que quand on touche les pierres du Kotel, on le sent, mais là encore beaucoup plus palpable de la présence de Hachem dans le monde, et donc il ne faut pas oublier que ce qu'il faut voir, c'est sa présence à lui. Alors on nous dit le Rambam, quel est le respect? On ne rentrera pas sur le mont du temple, le bâton à la main, ni les chaussures aux pieds, ni en sous-vêtements, c'est-à-dire pas bien habillé, ni la poussière aux pieds, ni la bourse à la ceinture. Nul des besoins de dire qu'on ne crache pas à l'intérieur. C'est-à-dire cracher, à l'époque les gens ils n'avaient pas de mouchoir, vous savez, n'est-ce pas, Yitzhak? Et puis donc du coup, et comme ils n'avaient pas de mouchoir, ils avaient l'habitude de cracher. Il y avait des crachoirs, c'est-à-dire même dans les synagogues. Alors, c'est considéré comme une énorme offense de faire ça au Beth Amikdash. Aujourd'hui, de toute façon, on ne le ferait pas, mais pour vous montrer les choses. Le bâton dans la main, c'est pas le bâton de celui qui est boiteux, c'est celui qui monte sur le temple avec ostentation de quelqu'un qui est une personne importante. C'est le bâton de Louis XIV. C'est le truc avec la pomme d'or, etc. Donc, ça veut dire quoi? Pour nous traduit, c'est que je ne rentre pas imbu de ma personne. Ouais, c'est-à-dire, c'est pas comme ça. C'est pas parce qu'il y a un endroit important que je vais me faire voir là-bas. D'accord? Ni le chaussure au pied, c'est parce que je dois me sentir complètement lié avec la terre qui est là-bas, qui est à Makom, Asher Ata Omed Alav Kadoshu. Ni en sous-vêtements, ça veut dire que je dois m'habiller comme il faut. Et ça, je dois vous dire, ça me dérange un petit peu.
Parce que quand je monte sur le mont du Temple, souvent je vois des gens qui montent avec leurs habits, leurs t-shirts et leurs jeans et leurs sandales habituelles. C'est-à-dire que tu dois monter sur le temple habillé aussi bien qu'un jour de Yom Tov, plus que Shabbat. Si vous avez, pour les hommes, votre costume de Shabbat et votre costume de Yom Tov qui est encore plus beau de Rosh Hashanah, c'est-à-dire, ou pour les femmes, la plus belle robe, etc., ben c'est pas chou be'enai que si tu montes au Beth Amikdash, tu te mets ton costard, tu te mets ta chemise blanche, tu te mets ton beau habit, parce que il y a Kedushat Azmanim et Kedushat Hamakom, comme c'est le summum de l'endroit le plus kadosh, alors c'est la super synagogue, c'est un temps. Si tu montes au temple, c'est Yom Tov pour toi, c'est marqué dans la Gemara dans Psachim, que quand on amenait un korban au Beth Amikdash, c'était un Yom Tov pour la personne, il faisait un Yom Tov, il avait tous les dynimes de Yom Tov, donc de ce point de vue-là, il faut faire attention à ça. La poussière aux pieds, ça c'est la même chose, c'est-à-dire si tu es pieds nus, tu te nettoies, et la bourse sur la ceinture, ça c'est important, parce que la bourse sur la ceinture, c'est une espèce de désinvolture que je suis à la bourse, ou je suis au marché, ou je suis au truc, etc. Donc, ne pas non plus monter avec le chapeau de touriste et avec l'appareil photo, voyez, et de prendre les photos tous les jours. C'est ça ce qu'on appelle la bourse sur la ceinture, ou bien d'être avec son smartphone sur la main pendant que tu es en train, sauf si tu lis la tefila, ça, il n'y a aucun autre problème. Mais c'est ce qu'on appelle la désinvolture. Tout ça, ça fait partie des halachot de aller à la Mikdash. C'est pas compliqué. C'est ce que vous faites quand vous rentrez et que vous priez comme il faut dans une synagogue. Alors, sur la Rabaït, une synagogue masée par rapport à Rabaït. Vous comprenez? C'est la super synagogue. Donc, il faut penser à tout ça. Et les lois de la synagogue, on les déduit des lois de Mora Mikdash, du fait de monter. Mais comme a dit le Rav Zini dans la dernière interview, qu'il a dit après toutes ces choses scandaleuses pour dénoncer tout ce qui s'est passé après Tisha B'Av, quand les gens ont dit que c'était pas bien, pour dire que c'était vrai, il a dit, je vous comprends pas. C'est une Mishnah. Moi, je vous ai cité le Rambam, mais c'est une Mishnah. Ce que je vous ai dit, c'est le dernier chapitre de Brachot. Lo ya'ale, lo ba'afundato, velo bena'alim shel ragla, velo ba'avak, etc. C'est marqué, velo be'maklo. C'est marqué dans la Mishnah. Si on te dit que tu peux pas monter comme ça, c'est que tu dois monter. Vous comprenez? Sinon, on t'aurait dit ne monte pas. Ou fais attention à ne pas monter. C'est marqué comme ça. C'est que tu dois monter et que du coup, tu dois faire attention. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Donc, souvenez-vous de ça. Ça, c'est la première chose importante. Tu dois monter et pour avoir l'opportunité d'exprimer cette Mora Mikdash. On continue. On ne traversera pas la colline du temps en entrant par une porte, en sortant par la porte opposée pour raccourcir le trajet, mais on en fera le tour par l'extérieur et on n'y pénétrera que pour un acte de mitzvah. Ça, c'est important. C'est-à-dire, les soldats y pénètrent par la mitzvah de Kibush, nous aussi, mais aussi pour un acte de tefila. Donc, on ne monte pas parce qu'on veut montrer le temple à un ami. Non, il faut que ce soit avec un ratson de tefila, de mitzvah, de kibush, etc. Donc, mitzvot seront de kavana. Et à part ça, on n'a pas le droit de faire kapandaria. C'est-à-dire de prendre pouvoir vous. Ça ne nous viendrait pas à l'idée. C'est-à-dire, les Arabes, ils le font tout le temps. Ils traversent le Harabaït pour entrer chez eux. Et cette halakha est aussi appliquée dans un bet midrash ou un bet knesset. Mais en deuxième stade, après le fait que la halakha d'origine, c'est pour le Beth Amikdash. C'est pour montrer que c'est un endroit, c'est pas un endroit de tir. Tous ceux qui rentrent sur la colline du temple, ils avancent en faisant le tour par leur droite et en sortent par la gauche, excepté celui qui doit se tenir à part, qui fait le tour par la gauche, c'est les endeuillés et qui sont excommuniés, qui le font dans l'autre sens. Mais c'est pour ça que le sivouf qu'on fait, on le fait toujours de cette manière. C'est on rentre par la porte qui est à droite du kotel et on fait le tour sur la droite et on ressort de l'autre côté. Mais déjà à l'époque du temple, on rentrait par Sharei Hulda, et nos Chachamim nous disent qu'on faisait aussi le tour de la même manière. Oui, Marlène, tu voulais demander quelque chose? Non? Oui, alors vas-y, ouvre ton micro. Non, je dis que je sais, je suis allée 2 fois. Ah, c'est bien. D'accord, bien fait. C'est-à-dire, tous ceux qui entrent sur la... Alors, on n'aura pas le temps de faire la 4e valeur. Bezrat Hashem, on trouvera l'occasion de le faire, qui est celle, je le dirai juste en un mot à la fin du cours, après avoir étudié la 3e volet qui est celui du Mora Mikdash. Tous ceux qui rentrent sur la colline, non, ça on l'a dit, celui qui quitte le temple après avoir terminé le culte ne sort pas en tournant le dos au Echal, mais recule à petits pas, puis oblique un peu jusqu'à sortir de la cour. C'est le respect du haut temple, c'est ce qu'on a l'habitude de faire aussi, beaucoup quand ils sortent d'une synagogue et tous quand on sort du côté. Vous avez remarqué que tous ceux qui sortent du côté en général, pas tous, mais c'est nachon, c'est de se retourner un peu pour ne pas dire je m'en vais et c'est fini, c'est très bien. Et au Beth Amikdash, on apprend du Beth Amikdash une halakha, vous le verrez, tous ceux qui montent au Rabaït, ils sortent toujours en arrière à la fin quand on a fini, et c'est ça qui est marqué, et tout ça, c'est tous des halakhot de Mora Mikdash.
On ne doit pas, non, ça, je laisse tomber. Celui qui rentre dans la Hazara, il marchera. Alors, la Hazara, c'est au-dessus. Il marchera dignement, restant dans l'endroit dont l'accès lui est permis, et considérera qu'il se fait devant Dieu, ainsi qu'il est dit. Mais ça, c'est valable pour tout le Harabaït. Mes yeux et mon cœur seront là-bas à jamais. Il avancera avec respect, crainte et frayeur, comme il est dit dans la maison de Dieu. Allons avec émotion. Bebet Elohim, Nehalech Beragesh. C'est-à-dire, Ragesh, c'est Regesh. Aujourd'hui, ça peut être des Regashot aussi, de Simcha et de Dvekut, mais aussi d'émotion et de ira. Tout ça, ça fait partie de ça. Et ce pasouk est cité dans la Gemara de Brachot pour dire que celui qui crache sur le mont du temple, c'est comme s'il crachait dans l'œil de Dieu. C'est-à-dire, si tu ne conduis pas bien sur le Harabaït, c'est comme si, en fait, tu étais effronté mamash par rapport à Hachem. Alors, ne me dites pas, du coup, j'ai peur. Non, apprenez les halachot. C'est tout. Vous faites la même chose pour toutes les halachot, pour Shabbat, pour tout. Alors, apprenez. Et d'où on apprend de ce verset. Mes yeux et mon cœur seront là-bas à jamais. Vayu einai velibisham kol hayamim, c'est Shlomo HaMelech, qu'il a dit quand il a inauguré le temple, et il a cité la parole de Dieu, qu'il a dit que ses yeux et son cœur seront là-bas à jamais. Or, à jamais, on va le voir dans la suite du Rambam, c'est que c'est une des sources qui montre que la présence de Dieu est permanente là-bas, même quand le temple est détruit. C'est-à-dire, même actuellement, si vous montez sur le temple, vous avez les yeux, reliés avec le Kliyaka, et le cœur de Hachem, qui sont là-bas tout le temps. Donc, ça nous oblige, comme dit la Gemara, à faire attention, mais nous, personne, on fera un crachat là-bas, d'accord? On n'est pas un rachat pour faire un keracha, et donc ce ne sera pas notre problème, mais il faut savoir le traduire dans la situation actuelle, c'est-à-dire dans notre conduite, comme on parle là-bas, pas dire des choses, des gassutarouach, des klalot, du lachon hara, même si on le dit sur des juifs. מה? לא כדאי אתה נועל שם? Ah, je ne crois pas que c'était une question sur le cours, c'était quelque chose d'autre. Donc je l'ai muté. Alors, regardez, dernier siman. Bien que le temple soit aujourd'hui détruit à cause de nos fautes, on lui doit le même respect que lorsqu'il était construit, selon le commentaire du verset. Et Shabtotai tishmoru umikdashit tirau. Tout comme l'observance du Shabbat est un commandement éternel, de même le respect du temple est éternel, car même détruit, il demeure dans sa sainteté. Vous vous souvenez qu'on a étudié d'autres sources là-dessus, qui montrent que la Shrina était permanente, de nouveau de Maïmonide, pour expliquer la marloquette entre Rambam et Ravad sur l'interdiction de monter, de rentrer dans l'endroit du Mikdash lui-même, c'est-à-dire du temple lui-même de notre temps. Mais si vous voulez, là, on a une autre source qui est très belle, qui est très facile. De même que pourquoi Dieu a mis le Shabbat à côté du temple, pour dire de même que le Shabbat se fait partout, n'importe où et éternellement, de même la Kedusha du Mikdash. Alors ça, tu peux le voir négativement, mais il faut le voir positivement. Si je monte sur le temple et que je fais attention aux conditions d'être conscient, ce que c'est que le temple, ce qu'on appelle le Mora Mikdash, alors je monte sur le temple et je m'approche de Akadosh Baruch Hu grâce à ça. Vous avez compris? Parce que c'est parce qu'il est là, même maintenant, qu'il y a une mitzvah de Mora Mikdash. Mais on ne monte pas pour faire la mitzvah de Mora Mikdash. Grâce à la mitzvah de Mora Mikdash, on peut exprimer le fait qu'il y a la permanence de la présence de Dieu dessus. C'est-à-dire, de nouveau avec le maître Machal, si vous êtes dans la maison de vos parents et qu'ils ne sont pas là, et si vous faites, je sais pas, vous mettez les pieds sur la table et qu'ils supportent, bon, ça c'est un peu exagéré, mais que vous mangez pas avec votre fourchette et qu'ils supportent pas, vous n'attendez pas à leur kavod parce qu'ils le voient pas et c'est pas très grave. Par contre, s'ils sont à côté de vous, je dis stable, alors c'est la même chose. S'il y a une mitzvah actuellement de Mora Mikdash, c'est parce qu'Akadosh Baruch Hu est là, il a ses yeux, il a son cœur, c'est-à-dire, et comme le Shabbat, il a une présence permanente là-bas, et grâce à ça, on peut l'exprimer par le fait de faire Mora Mikdash. Voilà. Donc on a fini les 3 premiers sujets, on n'a pas eu le temps de faire le 4e, mais je vais juste vous dire la phrase essentielle, et c'est le sujet, comme je vous ai dit au début, de tous les cours que j'avais fait il y a 3 ou 4 ans, c'est que pourquoi on a besoin du Harabaït alors qu'on a besoin du Makom HaMikdash. C'est-à-dire, je traduis. Puisque, normalement, il y a le temple, il y a le Harabaït à Jérusalem, quelle est la fonction d'une esplanade où il n'y a rien dessus, à part des dalles, si, en fin de compte, on a le temple? Je dirais autrement, le jour où il y aura le temple, est-ce que le mont du temple sera qu'un passage pour entrer dans le temple, ou est-ce qu'il y aura une valeur de monter sur le mont du temple, même si je ne rentre pas dans le Mikdash? Vous avez compris ce que je veux dire?
C'est-à-dire, habiter en Israël, c'est une mitzvah. Monter à Jérusalem, c'est important. Aller rentrer dans le temple, c'est important. Mais à quoi ça sert le monde du temple? Et si je réponds à quoi ça sert le monde du temple, même quand le temple existe, alors je réponds aussi à quoi ça sert le monde du temple lorsque le temple n'existe pas, c'est actuellement. Alors le scoop que j'avais prouvé, comme je vous ai dit en une dizaine de shiurim, c'est que la valeur de la prière dans le temple, c'est pas la valeur du temple, c'est la valeur du Har HaBayit. C'est-à-dire que quand je rentre sur le Har HaBayit, j'arrive au niveau de la prière du Mikdash. Quand je rentre dans la Mikdash, j'arrive au niveau des Korbanot, Kohanim, de Avodat Kohanim, de Avodat Mikdash. Et la Avoda du temple, c'est encore un niveau supérieur qu'actuellement on ne peut pas réaliser tant qu'on ne peut pas le faire, avec tout ce que ça implique au niveau d'une shrina supérieure. Mais si tu dis où est-ce qu'il faut prier, réponse sur le temple. Si tu ne peux pas prier sur le temple, prie au kotel, prie à Trifouille les Oies, prie chez toi à la maison, c'est-à-dire fais-toi prier, mais c'est pas l'endroit makom tfila. D'accord? Vous vous souvenez de ce passouk qui beiti bet tefila ikare le kol ha'amim. On va le chanter à Yom Kippour et à Rosh Hashanah, car ma maison, c'est une maison de prière pour toutes les nations. Pas seulement la maison, mais toutes les esplanades du temple, c'est ce qu'on appelle le makom tefila. Donc, si pour terminer le cours, on vous demande mais pourquoi je monterai sur le mont du temple, à quoi ça sert? Tu lui répondras, à part tout ce qu'on a vu aujourd'hui, parce que c'est là-bas qu'on doit prier. Si je veux prier comme au niveau où Dieu espère, en fin de compte, qu'on puisse prier comme on doit prier, c'est sur le Makom HaMikdash. C'est comme encore un verset à la fin de Parashat Yitro qui dit la même chose, c'est que je viendrai, je te bénirai à l'endroit où tu sauras prier comme il faut. J'ai traduit complètement libre, c'était Asher Askir et Shmi, ce passouk. Il faut vous dire, vous montez sur le Har HaBayit, pour la première fois de votre vie, vous aurez l'opportunité de prier comme on peut, à condition qu'on vous laisse prier. Entre autres, le fait de se prosterner. On n'a pas eu le temps de parler de toutes ces valeurs-là. Bezrat Hashem, le cours suivant, ce sera qu'on aura, je ne sais pas quand est-ce qu'on le fera, mais on parlera de tout ça, c'est-à-dire de cette valeur. Qu'est-ce que c'est de prier sur le mont du temple? Pas dans le Mikdash. Oubliez le Mikdash sur le mont du temple. C'est ça qui s'appelle Makom Tfila, Bet Tefila. C'est déjà, bien entendu, à plus forte raison dans le Makom HaMikdash. On peut prier sur le Mikdash. Mais déjà, l'enceinte, ce qu'on appelle Machane Levia, l'enceinte qui s'appelle le Har HaBayit, c'est le Makom Tfila sur lequel Hachem nous attend pour qu'on puisse prier comme il faut. Zéo. Donc, si vous avez des questions, Bevakasha. Ou des remarques. Ou des histoires. La prière dans le... Pardon. Je voudrais préciser que ça pourrait devenir notre propriété que le jour où l'État dira le mont du temple est à nous, pas entre nos mains, mais à nous, notre propriété, et là nous deviendrons des propriétaires. Je ne pense pas qu'en posant le pied ou en priant à peine en bougeant le bout des lèvres, on pourrait faire croire au monde que c'est à nous. D'ailleurs, en ne disant pas que c'est à nous, on laisse penser que c'est à eux. Et d'ailleurs, ils nous font la guerre en disant aujourd'hui c'est le déluge à Al-Aqsa. On se bat pour Al-Aqsa et on les laisse faire et on les laisse croire. D'ailleurs, comme on le fait en Judée et Samarie, ou le fait de ne pas annexer, laisse croire que c'est pas à nous. Si c'est pas à nous, c'est à eux. Donc ils disent donc c'est à nous. Et le problème, il est là. D'accord. Oui, je suis d'accord avec toi, Youssef. Non, mais c'est ce que... Marlène, tu veux lui répondre? Moi, je pense que c'est pas pour montrer à tout le monde que c'est à nous. C'est pour montrer à Kadosh Baruch Hu que c'est important pour nous et qu'on veut cet endroit-là parce qu'il est à nous et qu'on attend de Kadosh Baruch Hu qui nous aide et qu'on puisse... parce que montrer dans le monde, c'est évident que c'est pas ça qui va nous... Ouais, va nous le faire plus pour nous. Hachem attend de nous qu'on montre au monde que c'est à nous. Lui, il sait que c'est à nous. Il a fait. D'accord. Ça, je suis d'accord. Donc, c'est à nous de faire le premier pas pour ouvrir la mer, pour que tout s'enclenche. Aujourd'hui, on ne fait rien. Alors, justement, je suis bien d'accord avec toi, Joseph, et je suis d'accord avec toi, et je suis d'accord, Youssef, avec Marlène. C'est-à-dire que mais je pense que c'est vis-à-vis des deux. La preuve,
c'est le verset 24, verset 25. C'est-à-dire, si on monte vis-à-vis de Dieu, Dieu fera qu'ils auront peur de nous. Et on croit que si on monte pas sur le Beth Amikdash, c'est qu'ils ils vont nous respecter. Et c'est exactement le contraire. C'est pas qu'on va faire une intifada. C'est-à-dire, on n'est pas fada, on est anti-fada. Et donc, c'est en montant dessus qu'on va éveiller dans le ciel la crainte des nations sur notre droit, sur le Beth Amikdash, sur Jérusalem, sur l'État d'Israël, sur la terre d'Israël et sur le peuple juif. C'est-à-dire que, comme tu as dit, Yosef, c'est en montant dessus qu'on va éviter, Bezrat Hashem, une autre guerre dans laquelle ils n'auront pas peur de nous parce qu'on ne demande pas notre propriété. Alors, là où je ne suis pas d'accord avec toi, premièrement, d'abord parce qu'on a l'obligation de le faire activement, c'est-à-dire pas uniquement par des prières ou en écrivant dans les journaux, en déclarant à l'ONU que ça nous appartient, et de le faire de manière, donc c'est la politique, tu as dit les pas, d'accord, le premier pas, et c'est Kol Makom Tidror Kaf Raglechem, c'est-à-dire qu'il faut faire des pas, et c'est la politique des petits pas, c'est-à-dire que si, ce qui s'est passé, c'est qu'avant qu'il y avait tous les accords qui ont été faits avec la Jordanie et tout, ont été faits parce qu'il n'y avait pas de juifs qui montaient. Parce que chaque fois qu'il y avait un juif qui montait, on le mettait en tôle, c'est-à-dire on l'arrêtait et tout, c'est-à-dire, et qu'aujourd'hui, il y a des dizaines et des dizaines de milliers de juifs. Et je peux dire que quand je suis monté, j'ai pas vu d'Arabes. C'est-à-dire, on les laisse pas rentrer aujourd'hui, et que nous, on se promène librement, et on prie, et on est beaucoup. Je parle pas aux heures de leur prière, mais le matin, quand je monte, il n'y a pas d'Arabes. C'est-à-dire que d'une certaine manière, c'est un travail qui se fait petit à petit, progressivement. Et c'est pour ça qu'on le fait. C'est-à-dire que, autant que la Peshmaï par rapport au ciel et par rapport aux nations, le fait de monter, c'est le fait de savoir que des grandes choses, ils se font petit à petit. Ce qu'on appelle la Géoula Kima Kima. C'est la même chose, c'est pas à pas. C'est-à-dire que ces petits pas-là, c'est-à-dire les petites rivières, font les grandes Géoulottes. C'est-à-dire, donc là aussi, je suis pas d'accord avec toi, je pense que nous, on doit faire ce qu'on peut faire. T'es pas le chef du gouvernement, mais tu vois bien que le gouvernement, déjà aujourd'hui, grâce à ça, on a un Ben Gvir qui fait qu'on puisse, déjà le Sarah Mishtara précédent avait déjà commencé à faire ça, à permettre aux gens de monter et de prier, et même si aujourd'hui on peut pas monter en tefilin, on peut pas faire des choses, on voit que ça c'est justifié. Plus on monte, plus ça avance, et plus on fait de choses. Plus déjà aujourd'hui, c'est une révolution par rapport à il y a 10 ans. Il y a eu une différence terrible entre moi quand je suis montée il y a 5-6 ans, on n'avait pas le droit de parler à deux. On n'avait pas le droit de se parler. Ouais. Et là, maintenant, on n'avait rien. Il y avait le wax qui nous regardait, qui nous empêchait de dire un mot. Et qui prenait des photos. On peut dire un mot? Ouais. Je pourrais dire un mot? Bien sûr, bravo. Le jour où mon fils aîné a commencé à marcher, c'est exactement ce qui s'est arrivé. Il a regardé à droite et à gauche si on attendait tous qu'il allait mettre le pied dedans. Et il avait une peur panique. Et tout le monde était silencieux, angoissé, on se regardait et il s'est dit, j'y vais. Et il a avancé le premier pas et tout le monde a applaudi et il s'est cassé la figure. Enfin, c'était extraordinaire. Mais c'est ça qu'on doit faire. C'est-à-dire qu'on voit à droite et à gauche, mais c'est pas eux qui nous donnent la permission, c'est lui-même qui se donne le droit de marcher. Et bien, nous, on marche pas. Il y a quelque chose qui est à quoi? Il y a un grand progrès. Il y a un progrès. La mer morte qui s'est ouverte n'a pas été ouverte par Moshe, ni par Dieu, puis par personne. Seulement par celui qui s'est jeté à l'eau, c'est tout. Et après, ça a venu. Bien sûr. Mais ça n'empêche pas qu'effectivement, on doit faire l'effort de monter de plus en plus, etc. Mais c'est aussi au gouvernement, qui est le représentant officiel du peuple juif et qui est le représentant devant Dieu, de dire aujourd'hui, le monde du temple, c'est à nous. Oui, d'accord. C'est fini. Mais la seule solution moi, je suis pas d'accord du tout. Non, oui, il a raison. Laisse-les parler. Je suis pas d'accord du tout. Mais laisse-les parler. La seule solution pour y arriver, dans la constellation actuelle, c'est de l'ikva ou d'autres bachetar, c'est-à-dire de fixer des choses sur le terrain. Voilà. On Parce dit bien quand on l'a pas fait depuis 67 aux années 90, on l'a pas fait. C'est le moment où ce vide a créé en fin de compte une dissolution de notre propriété. Donc on voit très bien. Donc bien entendu que in fine c'est le gouvernement. Mais comment est-ce qu'on y arrive? Comment est-ce qu'on a créé l'État d'Israël? C'était par, alors je voudrais préciser, on l'a appris il y a longtemps et on l'a appris Bezrat Hashem,
le Gaon de Vilna, il dit qu'il y a deux manières de conquérir le pays d'Israël, Bechazka ou Bechoska. C'est-à-dire, ou bien par la prise de position effective, ou bien par la déclaration officielle, on pourrait dire Ça étatique. marche plus. Mais les deux, ils vont ensemble. C'est-à-dire que Ça là où marche. tu mets pas les pieds, les frontières ne sont pas fixées. Et une fois qu'ils sont fixés, il faut aussi mettre les pieds. Donc on a une mitzvah dans les deux sens. Et on a vu que dans le passouk, il y a une notion de kaf raglecha. C'est-à-dire de le faire de manière effective, de cette manière. On dit bien Est-ce que, Oui. on dit Allez-y. bien que le peuple, il a les dirigeants qu'il mérite. Donc, c'est au peuple à montrer aux dirigeants ce qu'ils doivent faire aussi. Voilà, très bien. Sans oublier que la Géoula de notre temps, c'est une Géoula qui s'appelle la Itaruta de la Tata. C'est-à-dire le réveil d'en bas. C'est-à-dire c'est le Vox Populis qui devient le Vox Gouvernementis et le Vox Deis. C'est-à-dire que c'est à nous, et c'est ce qui s'est passé. Les Chaloutzim, ils n'ont pas attendu qu'il y ait un Ben Gurion qui déclare un État. Ils sont venus, ils ont défriché un Dunam ici et un Dunam ici. Comme dit... J'avais juste une petite question. Oui, vas-y, Bechavod. Si on doit faire une prière sur le mont du Temple, c'est laquelle? Le chemin? Non, pourquoi dire comme ça? Monte et fais toute ta prière. C'est-à-dire, ce que tu peux éventuellement, c'est faire psouké deuxième ra avant et faire le chemin et la Hamida, et après, si tu as le temps, tout ça là-bas. C'est-à-dire, si tu as l'occasion, parce que tu dis de l'Hallel, de faire l'Hallel, fais l'Hallel. Mais c'est très bien de faire cette tfila. Si tu as des problèmes de tfilin, tu redescends au kotel et tu mets tes tfilin après et tu fais chemin au kotel. Le Hallel, même n'importe quand? Non, si c'est un moment de Hallel. Oui. Mais si tu peux monter aujourd'hui, bon, peut-être on en parlera avant la montée. Si on monte aux heures de tfila, tu fais ta tfila, si c'est possible. Si c'est pas possible, tu dis Teilim, tu fais ce que tu veux. C'est-à-dire, tu pries. C'est-à-dire oui, Yael Tayeb, elle demande si on peut prier avec son cœur, bien entendu. Oui, Moi, j'ai une question. Attends, il y a Nili d'abord. Nili, ça fait longtemps qu'elle voulait demander. Nelly. Oui, je voulais juste demander à la suite de ce que tu as raconté. Pour moi, c'est devenu pas clair quelle était la différence entre la tfila sur Harabait et la tfila dans le Mikdash. Il n'y a aucune différence, justement. Pas de différence. C'est-à-dire que la tfila spécifique qu'on n'a pas appris maintenant, j'en avais parlé il y a quelques années, qui est un noussar de tfila qui est différent, il commence dès le Harabait. C'est-à-dire que ça prouve que au niveau de la tfila, il n'y a pas de différence. Il y a une différence au niveau de l'amplitude de Shrina, mais pas au niveau du noussar. C'est-à-dire, dès que tu es sur Harabait, tu dois te prosterner, tu dois prier d'une certaine manière, etc. C'est-à-dire merci beaucoup. Ouais. Ensuite, il y avait encore quelqu'un, Myriam. Ma question, moi j'habite en Judée-Samarie, pour pas dire Élie Ophra, et autour de nous, on a des petits jeunes qui prennent des terres, qui installent des moutons, des tentes, et qui leur petit atelier de menuiserie, et ils restent là la nuit, le jour, on leur apporte des repas. En parallèle à votre idée, donc vous serez d'accord à ces petits jeunes qui sont mineurs, qui agissent ainsi. Outre la loi. Vous ouvrez des dionymes. D'abord, ils ne sont pas contre la loi, parce que la loi n'interdit pas de s'installer en vue que ce soit reconnu un jour. C'est comme ça que le pays s'est construit. Tiratzvi et Enanatsif se sont construits de la même manière. Oui, tout s'est construit de la même manière. Donc, ce n'est pas un problème de loi. La loi, la loi est dynamique, surtout dans ce cas-là. C'est là où on mettra des moutons qu'un jour il y aura une ville. C'est-à-dire, c'est comme ça que tout a commencé. Donc, c'est pas contre la loi. C'est faux de dire c'est contre la loi. D'ailleurs, il n'y a pas de loi qui interdit de s'installer partout en Eretz Israël, et surtout pas al Pitora. Mais même pas d'après la loi israélienne. La question, que ce soit des mineurs, c'est un problème qui est tout à fait différent, qui n'a aucun rapport avec le sujet de notre sujet. C'est un problème d'une gestion au niveau de la chevra datit leumit, c'est la chevra religieuse, surtout dans le Bouddha Shomron, ça s'appelle Noar Gvarot, de savoir jusqu'à combien on laisse des gens qui sont mineurs là-bas. Alors, les adultes doivent être responsables de tout ça. Il y a des gens qui sont responsables. Maintenant, comment est-ce qu'on gère ça? C'est un petit peu compliqué, mais c'est pas du tout dans le domaine de maintenant. Dans le principe général, si c'est des gens adultes, bevadaï que c'est une mitzvah gdola de faire des ma'achazim. C'est comme ça que tout le pays s'est construit. Et actuellement, on est en train de cachériser tous les ma'achazim grâce à Bezalel Smotrich et d'autres, grâce à ce gouvernement. En silence pendant la guerre, on est en train de faire beaucoup de bonnes choses là-dessus et que ça continue comme ça. C'est-à-dire ça, c'est le principe général. Et ça fait partie du même principe. C'est la politique de pas à pas des petits pas,
mais du pas à pas, il faut commencer. Et Hachem nous dit que c'est le gars de Vina l'amène, que c'est comme ça que la bracha arrive. Parce qu'un pas, c'est construire un kli. Quand tu construis un kli, il y a un influx de bracha, donc le kli s'agrandit, etc., etc. Et tout l'État d'Israël s'est construit comme ça. Je suis obligé de m'arrêter. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Je vous invite à vous abonner à notre chaîne InMode pour plus de replays, de conférences, de cours, d'interviews. Cliquez sur le bouton juste ici et vous êtes abonné à l'InMode. À très bientôt.